Salut à tous, et aujourd'hui je vous propose un format un petit peu différent de vidéo. Je vais feuilleter un vieux magazine que j'ai retrouvé chez moi qui date de 2001, c'est Longboarder International. Et en fait le but c'est de vous montrer un petit peu l'évolution du skate par rapport à cette époque. Donc allons-y. Donc Longboarder International, c'était un magazine américain qui date donc du début des années 2000. Et c'était un magazine qui traitait tout ce qui était autour du longboard, autant surf que skateboard. Et c'est un des tout premiers magazines, voire le premier, qui a vraiment parlé de longboard. Et donc on va regarder, puis c'est un petit peu rigolo de voir un peu comment évoluent les choses. Donc à l'époque, le longboard, il y avait aussi toute la partie freestyle, là qu'on voit sur cette couverture. Il n'y a encore pas tellement le côté discipline vraiment divisé. C'était vraiment, souvent le longboard c'était un truc global, donc il y avait la descente, il y avait le slalom, il y avait le freestyle, ce qu'on va voir. Et donc un petit peu l'actualité du magazine. Donc là sur cette première page là on voit il y avait déjà un premier site qui vendait du matériel en ligne, longskate.com, qui doit plus exister maintenant je pense, qui était vraiment un des premiers à proposer du matériel adapté. Et puis Seismic qui est toujours présent, qui était déjà assez novateur dans le domaine avec les trucks à ressort qui existent toujours. Donc voilà, c'était une des premières marques à vraiment faire du matos de longboard, avec Dan Gesmer là, qui est le patron de Seismic qu'on voit sur cette image. Là on voit des images de descente. Je pense que ce magazine là c'est peut-être le premier où j'ai vu vraiment de la descente en photo. C'est ce qui m'a vraiment donné envie de me lancer. D'ailleurs c'est la même année que j'ai acheté mon premier longboard, ou même peut-être un peu avant d'ailleurs. Voilà, donc le matos, là on avait des planches à l'époque qui étaient quand même assez grandes. Là on voit un mec qui fait du bol avec des planches qui font 46 pouces. 46 pouces on est à 1m10. Une planche d'1m10 en bol, c'est plus grand monde qui fait ça à cette époque là. Enfin, maintenant, mais à l'époque c'était vraiment le truc avec Gravity, qui était la marque de Sherlock Biker, qui est un des pionniers du longboard, qui avait donc créé la marque Gravity. Et c'était aussi l'époque où il a fait avec les XGame, le longboard était au XGame. Donc là sur cette page là on voit un autre truc aussi qui était marrant, là on était vraiment dans le truc d'innovation. Et là on a un gars qui fait de la descente, et puis on nous montre à côté, c'est un cadenas pour skateboard pour attacher sa planche pour pas la paumer. Donc voilà, c'était Fiberflex aussi, qui était une des marques pionnières en skateboard, qui se mettait aussi au longboard. Randall c'est vraiment la révolution dans le longboard. Ça a été les premiers à faire des trucks en géométrie inversée, qui est la géométrie qu'on retrouve maintenant sur tous les trucks de longboard. Et ça a été vraiment une grosse évolution dans le longboard. Randall, c'est vraiment ça. Ils n'ont pas tellement suivi dans l'innovation derrière, mais à l'époque ça a été vraiment quelque chose quoi. Hop, donc là on voit encore les planches, là, des grosses planches énormes. Là, on est sur du 57 pouces, c'est des planches qui sont vraiment très longues. Vraiment c'était l'esprit longboard surf. Là une pub pour Kryptonic. Kryptonic, ça a été la roue de longboard à l'époque. J'en ai ici, c'est un petit peu vieille. C'était vraiment les premiers aussi à faire vraiment de la bonne roue pour faire de la descente en longboard. Et c'était l'époque où le longboard en descente était au XGame. Et Kryptonic était vraiment les leaders incontestés. Ils avaient toutes les places du podium. Il y avait les X-Games, il y avait les Gravity Games qui étaient un peu dans le même genre que les X-Games. Et puis il y avait les Barrett Johnson aussi, qui n'a pas suivi, qui était aussi un gros événement en descente. Voilà, donc là on voit un peu les boards différentes, là, avec des boards Gravity. Il y avait ces formes là un peu avec un arrière un peu étroit avant le tail, qui était toujours un kick tail, ou les pin tail aussi, qui étaient vraiment les formes d'époque. L'esprit hawaïen, alors à l'époque il y avait beaucoup la descente en mode cool, pas forcément la vitesse. C'est rigolo parce qu'à l'époque le casque et les protects c'était un peu une option, alors que maintenant on s'imaginerait plus faire de la descente sans protect. Du bol, à l'époque on faisait aussi du bol un peu en longboard. Encore du longboard en bol. Des trucks un peu innovants, donc ça n'a pas suivi derrière. Voilà. Une pub pour Dregs, qui était vraiment la marque de l'époque aussi. Dregs et Sector 9, c'était vraiment les deux marques de cette époque-là, c'était les seules qu'on pouvait trouver en magasin. Chris Chaput, alors un petit reportage sur Chris Chaput. Chris Chaput, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est lui qui a créé la marque Abec 11. Il était aussi le tout premier champion du monde officiel en longboard de descente. Et donc voilà, c'était un pionnier, et ils avaient fait un petit article sur lui. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voyager en skateboard, avec des gars qui faisaient, c'est un peu l'avant LDP qu'on a maintenant, longue distance pumping.
Il y avait déjà des gars qui faisaient de la balade en skate, qui faisaient de la distance, qui voyageaient. Ça, cet article, c'est un des articles qui a changé ma vie. C'était le premier article que j'ai pu lire qui traitait vraiment du longboard de descente. À l'époque, j'avais déjà un longboard, mais la descente, je connaissais pas. Et ça m'a vraiment donné envie. On voit des routes de montagne, des mecs qui descendent avec des planches qui sont d'un autre temps, quoi, avec des kicks. C'est des planches, souvent, elles avaient même un peu de souplesse, quoi. Donc, ce qu'on veut surtout pas maintenant en descente, mais à l'époque, c'était ce qu'il y avait, quoi. Là, on voit une planche Carver, les tout premiers trucks Carver, c'est la naissance du surf skate. Hein. Maintenant, Carver, on les voit partout avec Yo et des marques comme ça pour le surf skate. Mais le surf skate existait déjà à l'époque. Landy Hatch aussi, qui était la nouvelle marque. Landy Hatch, qui est maintenant une des plus grosses marques en longboard, qui a tout dominé en descente, qu'on voit maintenant beaucoup en dancing, en cruising, mais Landy Hatch était déjà là à cette époque-là. Une marque canadienne. C'était les débuts. Là maintenant, qu'est-ce qu'on a? Un petit reportage sur Santa Cruz qui montrait un peu les racines du old school. Là, on avait vraiment le lien entre le skate et le longboard qui se mariaient. Et puis des trucs un peu innovants aussi, là, un mec qui avait créé un skate avec un compteur de vitesse dessus. Donc là, on a un petit peu le côté old school aussi, l'histoire du skate Santa Cruz. Gravity aussi, derrière, toujours là. Là, une image de skate avec un longboard, un pintail qui était vraiment le chef d'époque. Le côté ball rampe en longboard aussi, là, avec des. Donc voilà. Encore des trucs super innovants. Donc là, nous présenter là, les trucks Randell qui étaient encore une nouveauté, qui était vraiment la révolution. Comet Donil aussi, qui était une marque de planche de l'époque qui a arrêté. Il y a encore une marque qui s'appelle Comet, mais je crois pas que ce soit la même. Des roues avec des jantes en alu, ça s'il y a eu un temps, après en France on a eu des TC qui avaient des roues en alu aussi comme ça se fait plus, c'est devenu trop coûteux à produire. C'était une bonne idée en soi, c'était des roues qui avaient un cœur bien rigide, maintenant avec la fibre on arrive à faire pareil. Qu'est-ce qu'on avait? Là encore des trucks innovants, ah là, un des premiers skates électriques, maintenant on nous parle de skate électrique comme la grande nouveauté des années 2010-2020. En fait les skates électriques existaient déjà à l'époque, par contre c'était des skates électriques qui faisaient au moins 20 kg, c'était énorme. Et voilà, donc il y avait déjà des skates électriques avec le moteur en extérieur. Là il y avait quoi, les petits conseils pour faire des tricks. Hop. Donc, le tricks du jour, le G-turn. Ah, un petit reportage sur les XGames qui était en Australie. Là, bah d'ailleurs là. Sur la photo ici, c'est Chris Chaput qu'on voit, donc le fondateur de Avec 11 qui était là. Donc c'était vraiment le personnage de l'époque. Gary Hardwick aussi, un grand nom de l'époque. Voilà. Donc là encore des images là, de Fluid Longboard, Fluid Skateboards qui n'existe plus. Il y a une marque Fluid qui existe encore, qui est française mais qui n'a rien à voir. C'est un petit artisan lyonnais qui fait ça. Et pour terminer, hop, une pub avec une Tector 9 Pintail. Que j'ai d'ailleurs. Voilà, c'était une de mes premières planches. À l'époque, on nous l'a présenté comme une planche, le top du top pour la descente, alors qu'en fait, maintenant qu'on a vraiment du matos adapté, on se rend compte que pour la descente, c'était pas l'idéal. Par contre, pour carver, c'était génial. C'est une planche qui était assez souple, qui avait zéro concave, avec un pintail, donc vraiment la forme en pointe. C'était une des rares planches qu'on pouvait trouver en magasin en France à l'époque. Donc voilà, c'était un petit tour d'horizon d'un vieux magazine de longboard pour vous montrer un petit peu l'histoire du skate, ce qui se faisait à l'époque. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez voir que ça a quand même beaucoup évolué aujourd'hui, qu'on a vraiment du matos beaucoup plus adapté. Mais voilà, comme on dit, il faut connaître d'où on vient pour savoir où on va. Et là, c'est une bonne rétrospective de ce qui s'est fait avant. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like sur notre chaîne. A bientôt et bon ride!